360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi 26 juillet à l'Autodrome Granby, c'est la soirée Sale Panel sur le 360Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Fix Auto. Alexis Charbonneau, une course presque parfaite pour toi. Presque parfaite, je dirais, j'en ai mangé une maudite claque en char. Hey, la track est pas facile à soir, là, puis je pense que c'est la même avis pour tous les pilotes. Là. Elle était dure à soir. Avec Lindor Porvin qui était intronisé ce soir ici à l'Autodrome Granby et son fils Marco. Lindor, la première question qu'Anthony a posée à Marco, qu'est-ce que tu retiens de ton père? Qu'est-ce que tu as envie de dire de ton père? La première chose qu'il a dit, il a dit « je l'aime ». Entendre ça de Marco Potvin, vous avez été deux ensemble, vous avez été vraiment les doigts de la main aux courses. Lindor, quand tu regardes ça aujourd'hui, les courses, la nostalgie est toujours avec toi tout le temps? Est-ce que tu t'ennuies de ça si t'arrêtes une machine à voyager dans le temps? Est-ce que tu reviendrais en arrière? Je sais pas. La nostalgie est perdue un petit peu. Sans Lindor Potvin, est-ce que Marco Potvin aurait été un pilote de course? Non, je crois pas. Ça a été quand même une petite aventure, la décision pour laquelle j'ai commencé à conduire. Il y a eu une petite controverse à l'intérieur de l'équipe. C'est mon père qui a tranché. Dans ce temps-là, c'est Luc Plante qui était pilote. Et puis, Luc, il s'améliorait. Puis moi, j'ai fait une petite incursion là, dans un hot lap. Et puis, il y a eu du monde qui n'a pas aimé ça. Fait que mon père, il dit, bon, ben regarde, si vous n'êtes pas content, ben c'est Marco qui va chauffer l'année prochaine. J'avais aucunement l'intention d'embarquer là-dedans. Avec Steve Bernier qui termine en première position, David Hébert en deuxième et François Bernier en troisième position. Steve, tout d'abord, félicitations. Merci. Si j'ai un mot à te donner, c'est ainsi, c'est le mot invincible. On est sur la coche. Je pense qu'on a trouvé le bon compromis avec le W16, comment garder un peu l'auto free, la gay, setup. Puis l'auto est super vite, l'auto va super bien. Mais là, ça semble facile. Ben, j'espère que je me force. David Hébert, David, quand tu as sorti de la voiture, tu as mentionné que c'est pas ton style de piste. Là, je vais te lancer une petite flèche. Un pilote complet ne doit pas s'adapter à n'importe quelle piste. Ben ouais, on s'adapte à la piste, mais c'est pas les. Mettons, les chars aujourd'hui, les chars à spring, là, sont pas faits de râler dans le rough de même. C'est dur sur stock. C'est pas. Tu peux pas arriver au côté de Steve ou d'un autre courser sans risquer de n'accrocher un. Moi, je pense que la piste au début de l'année était belle, depuis 2-3 semaines. En tout cas, dans mon avis à moi, ça m'a passé pour un chialeux, mais pas belle pantoute. Les gars, comme doivent commencer à dire, là, il reste encore des trucs là, pour aller chercher Steve Bernier?
Il faut faire nos devoirs. Comme je dis, les pistes sont collantes. Si la piste est bien sèche, mes setups sont bons. Dans ces conditions-là, les siens sont meilleurs. On a le W16, on a l'autre. On l'a essayé l'autre jour, ça n'a pas marché. Soit t'avais quoi à soir? On est au 58. Fait que, je sais pas, on tire un pile ou face, puis on essaye. François, dans une autre entrevue, tu disais que tu courais après le char orange, puis que finalement, tu l'as jamais trouvé. Mais là, ce soir, c'est... Parce que pour les gens qui n'ont pas vu l'entrevue, tu avais passé dans la ville, puis là, tu faisais la face comme quoi tu cherchais une voiture orange, tu l'as pas trouvée. Là, ce soir, c'est toi qui courais vraiment après le One. Y avait-tu moyen d'aller la chercher? Ben honnêtement, la semaine passée, je me souvenais pas d'avoir passé dans la ville, probablement des retardateurs ou je sais pas quoi. Je courais vraiment après le char orange. Mais cette semaine... Et tu fermes tes yeux quand tu chauffes? Non, mais je suis concentré à mes roues, des fois ça passe serré. Fait que... Non, mais cette semaine, on avait une voiture vraiment rapide où, je te dirais, le premier tiers de course, là, on était vraiment dans la game. Puis à la fin de la course, je me battais vraiment avec l'auto. Puis là, je pense qu'on a trouvé pourquoi. J'ai fini avec une crevaison lente en arrière. Fait que, tu sais, ça explique toutes les mauvaises performances, mettons, de la deuxième moitié de course. Je ne sais pas, mais il en manquait pour aller chercher David et Steve. Avec le top 3 de la finale Sportman, Moïse Pagé, sa première victoire cette année. Kevin Poliquin en deuxième position et André Magny termine sur la troisième marche du podium. Moïse, s'il y a un mot que je peux qualifier ce soir, c'est enfin. Oui, c'est le bon mot. On était dû, puis c'est à nous autres. Tu me mentionnais tantôt, vous avez travaillé fort toute la semaine, des petits bad luck des fois qui sont arrivés aussi pour les autres courses. Là, ce soir, oui, le monde mondial il est parti premier, mais ça peut compenser puis le nombre de fois tu es parti loin. Oui, on a fait depuis le début de l'année, c'est des remontées à toutes les courses, puis il nous en manque tout le temps un peu. Puis là, depuis les 3 dernières courses, la chance est sur notre bord. Kevin, il en manquait-tu beaucoup pour aller chercher Moïse? Il en manquait pas mal, mais avec les retardateurs, je pense que je le rattrapais un petit peu. La piste était raboteuse là-bas. Les deux, je pense qu'on faisait un peu attention, surtout dans ce courbe-là. Je le voyais, il rentrait plus smooth. Moi, pareil. Mais ouais, il en manquait, c'est sûr. André, écoute, belle saison jusqu'à date, une victoire l'autre fois. Puis là, à soir, tu termines sa troisième match du podium. Tu dois être tellement soulagé. 2 courses de misère les 2 dernières, mais celle-là, on est revenu. On a s'est tapé pas mal pareil. Ça a l'air d'être une bonne recette. Dans le garage, parce que tu sais, c'est tout toi qui fais dans le garage, il vient temps qu'à un moment donné, on essaie de chercher des trucs pour se battre avec ces coques-là. Quand on réussit à terminer sa troisième match du podium ou comme l'autre jour, une victoire, moralement, ça fait du bien. Tu sais, ça nous remet en confiance. On avait vraiment besoin. On essaie des nouvelles affaires, mais ça ne marche pas. Accompagné du top 3 ce soir, qui ont donné, je crois, qu'en Pro Stock, qui ont donné le show de la soirée ici à l'Autodrome Grimby. Pascal Payeur qui remporte la victoire. Pascal, félicitations. P.O. Bro qui termine en deuxième position et Yves Hamel qui termine en troisième position. Je commence avec Pascal. Pascal, encore une fois, moi, je voyais aller P.O. puis ça s'en allait solide. Puis là, je te voyais dans les coins. Voiture pas trop sûre des places. Mais on dirait que tu as gardé un petit tour de magie pour la fin. T'as passé à quelque part et ça a marché. Ah, c'est ma carte un peu, là, tu sais. J'essaie de travailler où ce que je peux rouler, tu sais. On dirait qu'en l'air, moi, je me sens bien, puis il y a moins de monde aussi, tu sais. Puis c'était pas une carte cachée, passer PO au dernier tour, je faisais ce que je pouvais, j'essayais. On s'est accroché dans le début de la course, puis j'ai tombé genre 12 ou 13. Il a fallu que je remonte le paquet, puis là, je m'essayais de me parler parce que j'étais en train de peser 20 trop sur le gaz, puis ça a été payant à se parler. Tu vois, j'ai gardé ça pour la fin, puis ça a été vraiment une belle course.
PO, toi, tu devais te parler d'un dernier tour quand tu as vu Pascal au large un petit peu, parce que toi, tu as travaillé fort pour aller chercher, t'étais deuxième, tu as travaillé fort pour aller chercher la première, ça a vraiment bien marché. Mais quand tu as vu Pascal Payeur au large, tu t'es dit, oh, lui, il a reçu ses pièces neuves, sûrement. Là. Pour vrai, je ne l'ai pas vu. J'ai pas focusé là-dessus, je l'ai pas vu de la course et dernier tour. Mais le calvaire, c'est lui qui a fait ça. Il est passé. Là, j'ai gazé un peu trop vite. La dernière partie, j'ai relâché, j'ai regazé. Mais j'ai fait un dernier tour trop safe. J'aurais dû. C'est pas grave, il y a mérite. Regarde, on se pas de même depuis le début de l'année. J'ai chaud, je suis heureux, j'ai chaud. PO, cette année, ça va super bien. Des victoires, des podiums. En temps normal, ça motive quelqu'un à toujours persévérer. Mais j'ai regardé sur ton Facebook cette semaine, puis j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Tout est à vendre, pas le moins. Bon, je veux passer à autre chose. J'aime les courses. Regarde, j'ai la scène dans le bras à côté, puis des courses comme qu'on vient de faire à soir. Regarde, j'ai le sourire aux lèvres. C'est rare, j'ai le sourire tout à l'air de bœuf, moi. Puis à soir, je suis heureux au bout, mais je veux passer à autre chose. Puis moi, ma conjointe, on aimerait savoir un enfant, notre maison. Puis les courses, c'est demandant pas mal. Puis beaucoup d'heures dans le garage. Puis je la laisse un peu de côté, un peu. Puis c'est pas parfait, ben. Yves Hamel en troisième position. Yves, dans toutes les années, depuis tu donnes toujours des bonnes performances, des bons bouchons. Ça s'en vient, là, la victoire pour toi. Là. Ouais, j'espère. J'étais sur le bord de presser le char. T'es pas satisfait de ton char, hein? La semaine passée, il finit 8, puis j'ai regardé les blocs, il va le tirer dedans. Voici complète le reportage ici à Autodrome Grimby. Vous pouvez maintenant visionner toutes les entrevues intégrales sur le site web 360nitro.tv. Mon nom est Steve Bertium. Suivez-nous au cœur de l'action, car tu ne veux pas manquer ça. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.